Otep, cher Camille, je vais parler avec vous aujourd'hui de mariage et coopération avec les esprits. C'est pas dans toutes les alliances avec les esprits que ça nécessite un mariage. Du moins, le mariage de l'opérateur, de celui qui a fait l'alliance. Parce que il y a des personnes qui vont faire des alliances avec des esprits sans se marier avec ces esprits-là. Mais ils vont donner ces esprits, ils vont donner leurs enfants, le sang direct. Certains d'entre eux, parmi les enfants, ils vont donner quelques-uns à mariage avec des esprits. Vous avez par exemple une jeune fille qui est dans une famille où il y a assez d'argent, une famille assez puissante. Elle n'arrive pas à accoucher, n'arrive pas à tomber enceinte. Parallèlement, elle va rêver constamment qu'elle est dans un foyer, quelque part, elle a un mari, elle a des enfants. Justement parce que quelqu'un de la famille de la femme, de cette jeune fille-là, l'a mariée à des esprits. Et cela a été fait pour avoir des avantages. Peut-être pour que la famille puisse prospérer, peut-être pour qu'il y ait une certaine forme de protection. Donc, c'est un peu comme vous avez une correspondance, vous vivez en Afrique, vous avez une correspondance en Amérique ou en Europe, et vous faites donc une coopération. Je vous apporte ça, vous m'apportez ça. Et c'est la même chose qui se passe dans au niveau spirituel. Cette personne-là fait donc l'alliance avec les esprits on va dire par exemple, les esprits dans une rivière, dans le portail se trouve dans une rivière quelque part. La personne va donc faire l'alliance avec ces esprits-là. Et ces esprits-là vont lui apporter certaines faveurs. Mais l'enfant, dès le bas âge, est déjà marié, ou à un certain âge, est déjà marié à un esprit. Il faudra que la personne soit déjà encore vierge. L'enfant est déjà marié à un esprit et le parent a certains avantages. Ou alors cette famille-là a certains avantages. Pour moi, je trouve que c'est pragmatique. Voilà, parce que il n'y a pas le libre arbitre dedans. Et généralement, c'est pour des fins égoïstes. Voilà. Quelque chose d'autre, c'est que je veux noter, c'est que dans les loges, les conférences, on vous prépare avant de vous faire des alliances avec les esprits. On vous prépare pendant des mois, parfois pendant des années. C'est pour qu'il y ait les grades. Vous allez passer à tel niveau, tel niveau, tel niveau. On vous prépare. Ça va prendre du temps. Parce que vous devez avoir un certain contrôle sur votre parole, un certain contrôle sur vos actes, une certaine maîtrise. Parce que je vais prendre le cas de quelqu'un qui est dans une conférence, ils vont tuer les gens et manger les gens. Un exemple. S'il ne se contrôle pas, il peut être un jour dans les commentaires et il verse ça. Il dit des trucs et puis il va se faire lapider parce qu'il aura trahi les secrets de son groupe. Non seulement il va se faire lapider, mais ces gens aussi seront tous lapidés. C'est pourquoi celui qui est dans ces choses-là, euh, il y a le temps pour qu'il soit préparé. Et aussi au niveau énergétique et spirituel, il y a des préparations qui se font. Donc cette personne-là qui est entrée dans une loge, une confrérie, pour qu'il soit capable de travailler avec les esprits, ceux-là vont développer ses corps subtils très rapidement, bien les aligner. Trouver le troisième œil de la personne, tout va se faire très rapidement. Vous aurez souvent des périodes où vous serez comme en chirurgie. Dans certains ordres, vous venez dans la loge où on va travailler sur vous. Et après, on va aussi travailler sur vous, où vous êtes, dans certaines loges ou conférences. On vient travailler sur vous, peu importe où vous êtes dans le monde. On a votre adresse, c'est fini, on vous retrouve, on vient travailler sur vous. Et après quelques semaines, vous maîtrisez déjà les sorties du corps, les projections, vous maîtrisez déjà tout, toutes ces choses-là. Mais le problème qu'il y a avec ça, c'est que déjà les talismans que vous allez utiliser, c'est ceux qui vous ont donné. Les encens que vous utilisez, c'est eux qui vous ont donné. Tout ce que vous allez utiliser, c'est eux qui vous ont donné. Les lois, c'est eux qui ont établi ces lois-là. Donc,
Vous êtes là, on vous a préparé pour que vous soyez juste comme un chien de chasse. Comme un chien qui était bien entraîné pour faire de la bonne chasse à porter du gros gibier. C'est tout. Et plus vous serez capable d'apporter du gibier, plus vous aurez des grades. Plus vous serez capable de capter, de voler de l'énergie. Et plus vous aurez des grades. Donc, parvenant à ce niveau-là, vous pourrez donc faire des alliances avec des esprits. Ce sera très facile parce que vous avez des codes, vous avez des codes pour arriver pour traverser certains portails, pour visiter certains mondes, certaines dimensions. Mais le prix à payer est très lourd. Ceux qui vous ont aidé à développer vos capacités, ceux qui vous ont donné les codes, vous allez maintenant fonctionner comme ils veulent. Tandis que dans la voie matique, celle que nous prenons à l'école Kamit, la première étape, ça sera la discipline, bien entendu. Mais aussi, il sera très important de travailler sur les énergies sexuelles. Parce que c'est ça qui vous permet de vous contrôler réellement. Celui qui est capable de contrôler sa sexualité peut contrôler beaucoup de choses. Une fois que vous avez dans ce contrôle, vous allez donc ajouter des travaux qui vous permettront de gagner en énergie et à augmenter votre taux vibratoire de façon considérable. Cela vous permettra naturellement d'entrer en contact avec des esprits, si vous le souhaitez. Mais que vous soyez conscient ou pas, quand vous atteignez un certain niveau, chaque jour, il y a des esprits qui viendront vous rendre visite. Il dit chaque jour. Il y a des esprits qui viendront vous rendre visite. Il y a des propositions qui seront faites chaque jour. Vous arrivez dans une dimension, vous rencontrez un esprit, vous dit je m'appelle Touchambé. Et voilà, je peux te donner ça si tu veux. Et ce sera à vous parce que vous avez donc une certaine maîtrise. Vous serez capable de refuser. Vous avez des cas, vous arrivez dans une dimension et vous trouvez des femmes belles, ou une femme très belle, qui vous promet tout ce que vous voulez si vous la mariez. Mais vous devez refuser, parce que si vous acceptez, vous aurez des conséquences dans le plan de la matière. Or, notre priorité, c'est c'est de réaliser notre mission de vie. Et nous sommes dans la matière. Nous devons vraiment considérer ce que nous faisons dans la matière, parce que nous sommes dans la matière. Si on était totalement dans le plan spirituel, on pouvait se permettre certaines choses. Mais nous sommes dans la matière, ça veut dire que nous dépendons des caprices de la matière. Nous dépendons des caprices de la 3D. Celui qui est dans la matière, il doit se laver, il doit aller aux toilettes, il doit manger et tout ça. Donc, ce sont les caprices de la matière. Et quand vous commencez donc à abuser du plan spirituel, ça réduit gravement votre séjour. C'est pourquoi vous verrez par exemple des personnes qui vont trop manifester de la puissance, lévitation, téléportation, faire apparaître du feu et tout ça, pour avoir des jours écourtés sur Terre. Tant que nous vivons dans la matière, nous devons comprendre que nous avons des règles à respecter. Vous êtes un être humain, vous avez un corps humain, vous devez avoir une femme humaine en temps normal. Parce qu'avec votre femme humaine, quand même, vous pouvez faire de la cuisine, aller au jardin, aller faire de l'exercice, du sport et tout ça. Mais vous avez une femme sirène ou esprit, vous allez vous voir uniquement dans d'autres dimensions. 5e D et autres, 4e, 5e D et autres, vous allez vous voir. Il y a des cas où vous pouvez vous voir dans cette dimension, vous vous ressentez, vous vous touchez physiquement, vous faites tout ce que vous faites, euh, euh, tout ce que font les gens physiques, vous faites ça dans cette dimension-là. Cette dimension-là, pour vous, elle sera physique. Mais à un moment donné, il n'y a pas de balance, parce que nous sommes dans la matière. Et nous sommes réincarnés dans la matière parce que nous avons certaines choses à réaliser dans la matière. C'est pourquoi nous devons vivre en respectant les règles de la matière. Donc, votre femme humaine vous fera des humains, tandis que la femme spirituelle ne vous fera pas des humains. Elle vous fera des enfants esprits dans d'autres dimensions. Or, cette dimension est encore importante pour nous. Nous devons marquer notre trace dans cette dimension dans laquelle nous sommes. C'est pourquoi la femme humaine sera meilleure. Et plus vous allez demander au monde spirituel, et plus également il va vous demander. C'est pourquoi
Si vous avez atteint un niveau initiatique dans lequel vous êtes capable d'entrer en contact avec le monde invisible, vous devez avoir un certain contrôle. Tant que vous n'avez pas un certain contrôle, une certaine maîtrise, évitez ce type d'expérience. Sinon, vous pourrez regretter à la fin. Voilà, c'est le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à me contacter pour une consultation ou pour nos livres. Euh, le lien pour achat de nos livres sera dans l'espace commentaire.